L'étau se resserre autour de Kiev au 18e jour de l'offensive russe en Ukraine. Présents dans la banlieue de la capitale, les soldats cherchaient ce samedi à éliminer les défenses à l'ouest et au nord pour encercler la ville. Selon les autorités ukrainiennes, des roquettes russes ont complètement détruit un aéroport au sud de la ville. Un entrepôt de pétrole également touché a pris feu. Environ 13 000 Ukrainiens ont pu être évacués par des couloirs humanitaires. Mais selon le gouvernement de Kiev, Moscou ne respecte pas ces couloirs. L'un d'eux aurait été l'objet de tirs causant la mort de 7 personnes. Les occupants russes ne peuvent pas nous conquérir. Ils n'ont pas cette force. Ils n'ont pas un tel esprit. Ils ne sont basés que sur la violence, seulement sur la terreur, seulement sur les armes. Et ils en ont beaucoup. Ces images révèlent les importants dégâts causés aux bâtiments résidentiels et aux infrastructures civiles de Mariupol. La ville portuaire a de nouveau fait l'objet d'intenses bombardements. L'une des cibles, une zone située autour d'une mosquée qui abritait plus de 80 personnes. Les habitants de Volnovakha tentent de se faire à l'idée que la ville ukrainienne est désormais contrôlée par les forces soutenues par la Russie. Cette ville stratégique a été le théâtre des combats les plus violents entre l'armée ukrainienne et les combattants de la République populaire de Donetsk. Malheureusement, la situation humanitaire en Ukraine continue de se détériorer rapidement et dans certaines villes, elle a atteint des proportions catastrophiques. Ici à Mykolaiv, dans le sud-ouest de l'Ukraine, c'est un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer ainsi qu'une clinique ophtalmologique qui ont été bombardées quelques jours après l'attaque d'une maternité à Mariupol. Mykolaiv, situé près du port stratégique d'Odessa sur la mer Noire, a été bombardé sans relâche dans la nuit de vendredi à samedi. À Birki, une petite ville située à 30 km au sud-ouest de la ville de Kharkiv, les habitants se préparent aux attaques de l'armée russe. Pour se défendre, les gens suivent des cours de médecine de campagne, de combat et de tactique militaire.